Salut à tous. Si tu me suis sur Instagram et TikTok, tu sais que j'ai reçu la Retroid Pocket 3, la toute dernière console de rétro gaming du moment. C'est le successeur de la Retroid Pocket 2 Plus qui est encore aujourd'hui un excellent rapport performance-prix sur le marché des consoles portables de rétro gaming. Si c'est pas encore fait, tu t'abonnes tout de suite à ma chaîne YouTube et à mes différents réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok et Twitter. Mon test de la Retroid Pocket 3, c'est tout de suite sur TechNesh. C'est l'un des gros avantages de cette Retroid Pocket 3. Elle ne coûte que 20 $ de plus que la Retroid Pocket 2 Plus, donc 120 $. Pour 120 $, tu as la version avec 2 Go de RAM, mais tu as aussi une version avec 3 Go de RAM qui coûte 10 $ de plus, donc 130 $. Si tu ajoutes les frais de port et les taxes, pour nous Français, ça nous coûte 170 € pratiquement pour la version avec 2 Go de RAM et 180 € quasiment pour la version avec 3 Go de RAM. Et si tu ajoutes la pochette, ça te coûtera 20 € de plus, donc 200 €. Le prix peut encore varier en fonction du cours euro-dollar. J'aime beaucoup le design de cette Retroid Pocket 3, je la trouve vraiment très réussie et je la préfère à la Retroid Pocket 2 et 2 Plus. Comme je l'ai dit sur TikTok et Instagram, je l'ai commandé dans la couleur orange, mais dans la réalité, c'est plus proche d'un jaune foncé. Bon, je trouve ça quand même très réussi et je trouve même personnellement que c'est la plus belle des couleurs proposées. Et en plus de la trouver plus jolie que la Retroid Pocket 2 Plus, je la trouve plus premium, elle fait vraiment très qualitative une fois en main. Et puis niveau format, c'est le gros changement puisqu'on passe d'un écran 3,5 pouces au format 4/3, donc carré pour la Retroid Pocket 2 et 2 Plus à un format 16/9 avec un écran de 4,7 pouces, donc plus grand. Le seul truc, c'est qu'avec le 16/9, pour la plupart des consoles qui sont émulées par cette Retroid Pocket 3, tu vas avoir de grosses bordures sur les côtés. Ça va avoir quand même deux avantages. Déjà, c'est le format idéal pour jouer à la PSP et puis pour le cloud gaming, c'est aussi très confortable. L'autre gros changement aussi niveau design, c'est qu'on a enfin deux vrais sticks analogiques. Donc le stick analogique droit, c'est plus cette espèce de truc bizarre qu'on avait sur la Retroid Pocket 2 Plus. Maintenant, c'est un vrai stick analogique et les deux sticks sont cliquables. Alors ça sert à rien pour du rétro gaming, mais c'est très utile pour du cloud gaming. Là encore, je suis agréablement surpris. Elle est vraiment confortable à tenir en main et puis surtout, elle reste compacte quand tu la compares à une Nintendo Switch ou à une Ain Odin. Elle peut donc s'emporter facilement partout, même si la Retroid Pocket 2 Plus reste la championne de la compacité sur cette gamme. Au niveau des contrôles, là aussi, c'est une bonne surprise. Franchement, les boutons sont très bien, les gâchettes sont bien placées, les sticks analogiques sont corrects, même si je les trouve un peu petits. La croix directionnelle aussi, je la trouve très bien. Et de toute façon, avec cette console, tu as un kit si tu veux remplacer les boutons existants et la croix directionnelle par une version caoutchouc. Personnellement, je le ferai pas. Comme je l'ai dit, je les trouve très bien. Il n'y a que les boutons Start, Select et Home que je trouve vraiment très bizarrement placés. Bon, on s'habitue, mais ça reste quand même très anecdotique. T'as du Wi-Fi 5, je regrette d'ailleurs qu'on n'ait pas la norme au-dessus parce que franchement c'est une très bonne console de cloud gaming. T'as du Bluetooth 5.0, t'as aussi une prise jack 3,5 mm, une prise USB-C pour la charge et le transfert de données, une prise mini HDMI pour pouvoir la connecter à la télé et un port micro SD pour pouvoir étendre la mémoire. C'est mi-figue, mi-raisin et je vais t'expliquer pourquoi. D'un côté, c'est vrai qu'à 120 $, enfin un peu plus cher pour nous, c'est quand même un excellent rapport performance-prix comme l'était déjà la Retroid Pocket 2 Plus. Mais justement, le problème, c'est qu'elle vient quand même pas mal de temps après et que j'attendais un meilleur processeur. Du coup, avec cette configuration, ce qui est bien, c'est que tu peux émuler pas trop mal la PSP et comme je l'ai dit, niveau format, c'est idéal pour jouer à la PSP. Sur la majorité des jeux, c'est vraiment largement jouable. Il y en a certains où il faudra faire des configurations un peu différentes, type God of War qui est très gourmand et très difficile à faire tourner. Sur les autres consoles, ce qui est bien aussi, c'est que tu peux émuler quasi parfaitement la Dreamcast si tu restes à une résolution basse. T'as franchement une excellente expérience et il y a même des jeux qui sont en 16/9, genre Rayman 2, qui sont du coup
très agréable à jouer. La Nintendo 64 s'émule parfaitement, en plus en une définition plus importante. C'est juste pour GoldenEye où il faudra revoir un peu les paramétrages, mais en même temps je trouve pas ça confortable de jouer à GoldenEye sur cette console. Et puis sinon, toutes les consoles en dessous, donc PlayStation, Mega Drive, Super Nintendo, tu les fais tourner en x2 sans aucun souci. Niveau interface, tu es sur Android 11, donc tu peux avoir ton interface Android 11 ou choisir d'aller sur le launcher de Retroid ou choisir carrément une interface où c'est une présentation par console à condition d'avoir évidemment les émulateurs derrière. C'est plutôt sympa, moi je préfère quand même le launcher Retroid, c'est très bien et je trouve que c'est un bon compromis. Un petit mot sur le cloud gaming parce que faut en parler, franchement elle est pas mal du tout pour faire du cloud gaming. J'ai testé notamment le Xbox Cloud et ça tourne plutôt bien, t'as quand même le Wi-Fi 5 derrière, donc si t'as une bonne connexion chez toi, ça peut aussi être une très bonne solution. Bon par contre l'écran je le trouve un peu petit, surtout quand on le compare à la Ain Odin, puis niveau résolution c'est pas extraordinaire non plus. Là encore, décidément, c'est des bonnes surprises. Donc, il y a une batterie de 4000 mAh et ça tient très bien, je trouve. Enfin, j'ai pas pu faire un test complet parce qu'à chaque fois, il prenait pas en compte mes recharges. Du coup, j'ai pas pu voir sur un graphique ce que ça donnait complètement. Mais bon, j'estime à 4-5 heures, un vrai bon 4-5 heures si tu fais des consoles en plus type PSP, Nintendo 64 ou Dreamcast. Bon là tu te dis ok, ce mec m'a convaincu, je vais acheter direct la Retroid Pocket 3. Je te dis non, attends 2 minutes et écoute bien ce que j'ai à te dire. Il y a un YouTuber américain qui a tiré la sonnette d'alarme parce qu'il a été l'un des testeurs de la Retroid Pocket 3 avant même sa sortie et il a fait état de pas mal de défauts de fabrication en plus du bug logiciel. Et là on commence à avoir pas mal de remontées de gens qui ont des consoles défectueuses. Le truc qui revient le plus, c'est des problèmes liés à l'écran. Et moi-même d'ailleurs j'en ai un. Heureusement ça pourra être corrigé dans une future mise à jour logicielle, mais même c'est très énervant. Du coup, c'est un non catégorique parce que j'ai pas envie de t'embarquer dans un truc où tu te retrouves avec une console défectueuse. En plus, ça vient de Chine, donc va la retourner après pour avoir un exemplaire, un nouvel exemplaire ou va la réparer toi-même. Enfin bref, franchement, je te conseille pas. Il y a trop de bugs logiciels encore et il y a encore trop de consoles défectueuses qui sont mises sur le marché. Donc mon conseil, c'est tu attends quelques semaines, quelques mois, voir si ça va un peu mieux et à ce moment-là, tu pourras la commander parce qu'en dehors de ces problèmes, c'est vrai que à ce prix-là, c'est aujourd'hui la meilleure console de rétro gaming et en plus qui est bonne pour le cloud gaming. Mon test de la Retroid Pocket 3 c'est terminé. Si tu as des questions évidemment sur cette console ou que tu veux que je te donne des astuces, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Tu me mets un pouce bleu si tu as aimé la vidéo qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, tu me le dis aussi en commentaire. La prochaine fois, on se retrouvera pour toujours plus de tech, de rétro gaming, de mobilité électrique. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.